إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الطائعين الفائزين يا رب العالمين ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار آمين أيها المؤمنون ها نحن في الجمعة الأولى من شهر رمضان لهذا العام نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والتوبة والأوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى وأن يتقبل منا العطايا والصدقات وأن يجعل عملنا الصالح في ميزان حسناتنا وأن يجعله كذلك في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا فهو ولي ذلك والقادر عليه. Très chers frères et sœurs, nous voici au premier vendredi de ce mois de Ramadan cette année. Après, bien sûr, qu'il a commencé et débuté le lundi dernier, et nous sommes au 5e jour de ce mois. 4 jours et demi, si on veut, se sont écoulés, durant lesquels on a jeûné, on a veillé à faire les prières de Tarawih, les prières nocturnes de Ramadan. On a, et un certain nombre d'entre nous, ont fait don, ont partagé de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé. Qu'Allah, gloire à lui, place ses actions et ses œuvres pis dans la balance de nos hasanats et dans celle de nos parents surtout, vivants ou morts. Car Allah, gloire à lui, honore les parents vivants par l'enfant bien élevé qui est bon envers ses pères et mères, et les honneurs aussi lorsqu'ils le rencontrent et le jour de la résurrection ils seront ainsi honorés. Allah Azza wa Jal rassemble les familles ici-bas, et s'ils sont rassemblés ensemble autour de la table servie du noble Coran, la table servie du Rahman, le tout miséricordieux, gloire à lui, cette table servie qui est garnie de nourriture spirituelle, intellectuelle et temporelle, sociétale et sociale. S'ils sont ainsi, qu'ils partagent cette piété et cette voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et cela partage par amour pour Allah, gloire à lui, son messager, par amour entre eux et par amour pour la communauté de foi qui est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi par amour pour l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la créature et la création qu'Allah, gloire à lui, a fait en sorte qu'elle soit pour nous, bien sûr, un réceptacle de sa divinité, et que nous observons dans sa divinité et sa seigneurie à travers son œuvre, ce cosmos, ces 7 cieux et cette terre, ce monde de l'ici-bas et le monde de l'au-delà. Tout ceci rassemble
les croyants et surtout les familles autour de cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette shahada, ce témoignage de la foi en Dieu dans son unicité, mais aussi ce témoignage de l'unité de la composante musulmane et de la communauté de foi islamique. L'unité aussi suscite وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et entraidez-vous à réaliser la bonté pieuse, non pas à réaliser les turpitudes et actes blâmables. Et Allah, gloire à lui, lorsqu'il a mentionné cette formule dans le verset 3 de la sourate 5, il a tout d'abord mentionné et parlé de rapport entre musulmans et non-musulmans. Et donc réaliser l'unité aussi autour des valeurs de l'humanité et de l'humanisme universel auquel appelle cette religion universelle qui est l'islam. Le mois de Ramadan est venu pour nous rappeler tout cela. Le mois de Ramadan pour nous, c'est le moyen de nous réformer. On entend beaucoup parler de réforme de l'islam dernièrement. On entend aussi parler nos intellectuels et nous dire que la réforme de l'islam ne se réalise que par la réforme des musulmans. Ce sont les musulmans qui doivent se réformer. C'est ce à quoi Allah subhanahu wa ta'ala a appelé l'humanité depuis qu'il a créé Adam alayhi salam. Depuis qu'il l'a envoyé comme prophète. Depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui l'enseignant par excellence de son vivant au paradis et de son vivant sur terre, duquel ont découlé des hommes et des femmes, et parmi lesquels Allah a élu et choisi des prophètes et des messagers. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le mois de Ramadan nous revient chaque année, et il ne nous revienne que pour nous réformer, que pour nous rappeler cette réforme qui doit être normalement quotidienne, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam في الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وفي رواية والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, entre les 5 prières vous commettez des erreurs et parfois des horreurs, des péchés. Les 5 prières sont là pour vous réformer. Entre le Jumu'ah et un autre Jumu'ah, une semaine passe et elle ne passera pas sans que vous commettiez des erreurs et des péchés. L'être humain est pécheur. Nul n'est parfait. Tout être humain commet des erreurs. Même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure créature d'Allah, Allah azza wa jal a créé des situations dans lesquelles et auxquelles il l'a soumis, gloire à lui, afin de prouver et de montrer que nul n'est parfait si ce n'est le Seigneur, gloire à lui. Et donc, Al-Jumu'ah vient et nous revient chaque fois, chaque semaine pour nous réformer. Et nous sommes, mes frères et sœurs, pendant le Jumu'ah, même pendant le moment le plus important de ce jour de Jumu'ah, du vendredi, le moment où nous sommes assis ensemble, entre nous, parmi ceux que nous aimons, dans la demeure que nous aimons le plus. La meilleure demeure dans ce quartier, c'est la demeure de Dieu, gloire à lui. C'est la maison de Dieu, c'est Al-Masjid, la mosquée. Et nous sommes durant et pendant une adoration qui est la meilleure des adorations durant toute la semaine, durant le jour qui est le jour de la fête de la semaine. Nous sommes appelés à nous réformer. Réforme-toi, ô toi qui m'écoutes. Réformer, ça veut dire quoi? Se redonner forme. C'est-à-dire, on avait la forme, mais on l'a perdue. Il faut utiliser les moyens pour se réformer, c'est-à-dire reprendre forme. À la fois, la forme, prends-la dans son sens physique, mais aussi prends-la dans son sens spirituel, intellectuel.
réfléchis bien, mon frère, ma sœur, au sujet de ta situation et ta posture. Là où tu es, à cet instant T. Est-ce que la lumière qui doit se créer entre toi d'Allah est faite ou pas? Est-ce que tu es dans l'humilité et dans l'écrasement devant la grandeur d'Allah, gloire à lui, à cet instant T? Est-ce que tu es dans cette humilité qui te permet d'être concentré, qui te permet de sentir en toi que la foi a commencé à augmenter, et peut-être elle a déjà augmenté, et qu'elle continue à augmenter. La foi augmente dans les degrés grâce aux obéissances, et elle baisse à cause des désobéissances. Qu'Allah nous pardonne nos désobéissances et qu'il nous permette son obéissance. Il est, gloire à lui, seul et parfait dans son action pour nous permettre cela. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, entre les deux Ramadan, passe toute une année durant laquelle vous allez commettre des erreurs, des péchés. Alors réformez-vous, utilisez le réformateur. Le mois de Ramadan est le réformateur qui nous revient chaque année pour nous permettre cela. Utilisez le moyen, car il va passer vite, le temps passe vite, et vous le savez très bien. Reprenez forme, reprenez foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, جددوا إيمانكم قالوا وبما نجدد إيماننا يا رسول الله قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. وكلمة قول في اللغة العربية لا تعني فقط اللفظ باللسان، بل هي ما وقر في القلب وصدقه العمل. هي في العمل في حقيقة الأمر، رغم ضعف الحديث هذا الذي ذكرته لكم من جانب التحديث، لكن النص صحيح يصدقه القرآن وتصدقه السنة بجوانبها الأربع. Très chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, réformez votre foi, réformez votre religiosité. Les compagnons, ils ont dit, comment ya Rasulallah? Il a dit alayhi salatu wassalam, soyez dans la constance, soyez constamment dans la réalisation de la ilaha illallah. Cela veut dire quoi? Réalisez ce qui est ancré dans votre cœur. Faites en sorte que votre foi en l'unicité d'Allah soit traduite par l'action au quotidien. Mais très certainement, cette foi nous permet de croire en les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala comportent ce qui est. Et ce qui relève de son essence, dhatuhu, jalla fi'ulah, mais aussi ce qui relève de son œuvre, af'aluhu, subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'il est le pardonneur, le tout miséricordieux, fait partie de son essence et de son action. جل في علاه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين ويرحمنا ويرحم والدينا أحياء وأمواتا. عباد الله أيها المؤمنون أيها الأحباب، إن آيات الصيام، صيام شهر رمضان في سورة البقرة، الآيات الخمس من الآية رقم 183 إلى الآية 187. هذه الآيات لو أخذناها وتتبعنا تفسيرها وبما أولها علماء الإسلام لأخذت منا الشهر كله. نحن نذكر مقتطفات، نسأل الله أن ينفعنا بها إن شاء الله تعالى. Très chers frères et sœurs, les 5 versets consacrés de par Allah dans Surat al-Baqarah au sujet du jeûne du mois de Ramadan et de son abstinence, de ce que c'est que le mois de Ramadan, ce mois de la réforme, ce réformateur qui vient pour nous réformer chaque année, il nous revient chaque année. Ces 5 versets, si nous étudions leur
interprétation herméneutique, leur exégèse, nous n'allons pas avoir la possibilité de les finir durant toute une année, mais plus que cela. Mais le temps qui nous est consacré à Khutbat al-Jumu'ah est court, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, donner quelques notions à leur sujet. Soyez attentifs, barakallahu fikum. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول جل في علاه في أول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا. يأتينا رمضان فيذكرنا بالإيمان، ولذلك بدأ هذه الآية وهو يخاطب الذين آمنوا علما منه سبحانه وتعالى أن الأمر بالتشريع لا يكون واجبا إلا على الذين آمنوا، لأنه سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وهو رب العزة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهو سبحانه وتعالى لا يلزم غير المسلمين بما ألزم به المؤمنين، ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا يذكرنا ويجدد فينا إيماننا سبحانه وتعالى. Allah, gloire à lui, commence le verset 183 de la sourate Al-Baqarah, sourate 2, par « Ô vous qui avez cru, ô croyants, hommes et femmes », pour nous rappeler cette réforme de la foi. Réformez votre foi. Allah ne s'adresse pas par les prescriptions canoniques aux non-musulmans, aux non-croyants. Il s'adresse aux croyants, gloire à lui. Car les non-croyants ne sont pas appelés à suivre et à se soumettre au canon islamique. Loin de cela. Allah subhanahu wa ta'ala s'adressant aux croyants avec le titre qu'il a choisi pour eux, Ya ayyuhalladhina amanu, pour leur rappeler la valeur de la foi en eux, leur valeur grâce à leur foi. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية التي تليها في بدايتها يقول سبحانه وتعالى أياما معدودات. يا أيها الذين آمنوا أياما معدودات، أي جددوا إيمانكم بسبيل وفي سبيل هذه الأيام المعدودات التي هي أيام الصيام، أيام شهر رمضان. أي أن هذه الأيام المعدودات إنما جعلت بما أراد الله عز وجل لها أن تعد وتحسب لكي تكون لكم تذكارا، تذكركم بالإيمان وتذكركم على أن الإيمان يوجب الأمان وأن الإيمان يوجب الأمانة. واجب عليكم أن تكونوا آمنين، أي ابحثوا على أن تؤمنوا لأنفسكم الأمن، وواجب عليكم أن تكونوا أمنا لغيركم، وواجب عليكم أن تكونوا أهل أمانة وأمان للناس. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن خير المؤمنين إيمانا وأفضلهم وأحسنهم إيمانا قال صلى الله عليه وسلم من أمنه المسلمون. وفي رواية عند أحمد وأبي داود من أمنه الناس، يعني أنه هو سبب أمن للناس، ائتمنه الناس على أماناتهم، على ما استأمنهم الله عليه، حياتهم، على أموالهم، على أموالهم، على استأمنوه ويستأمنوه كذلك على ما أعطاهم الله عز وجل من رفعة ومكانة، لأنهم بشر. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر المؤمن ويذكر المسلمين في تعاملهم فيما بينهم، يقول صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه استأمنك الناس على دمائهم يعني على حياتهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم فكن أمينا عبد الله أمة الله. Très chers frères et sœurs, aussi le verset 184 commence par nous dire des jours comptés, des jours bien déterminés, des jours qui ont un début et qui ont un terme. Et de ce fait, Allah Azza wa Jal nous dit, ô vous qui avez cru, nous vous avons consacré dans nos prescriptions des jours déterminés, les jours du mois de Ramadan, afin que vous réformiez votre foi. Ô vous qui avez cru, votre foi, elle est synonyme de sécurité, de sérénité, elle est synonyme de sûreté, elle est synonyme de confiance. Soyez des gens dignes de confiance, soyez des gens qui cherchent et qui agissent pour acquérir leur propre sécurité et qu'ils soient eux une sûreté et une sécurité pour autrui. La réforme de la foi, mes frères et sœurs. أياما معدودات أيام معدودات عبد الله أمة الله لما تسمعها تذكر على أنك أنت بما أنت لست إلا أياما معدودات عند الله تبارك وتعالى. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا بد أن لكل بداية نهاية ودوام الحال من المحال، ولذلك وجب علينا عباد الله أنه كما أعطانا الله عز وجل هذه البداية فجعلنا في بدايتنا على الفطرة، وجب علينا أن نجتهد حتى تكون نهايتنا على الفطرة. نسأل الله أن يختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Très chers frères et sœurs, des jours comptés, bien déterminés, un terme au jour du mois de Ramadan, cela nous rappelle le terme de nos jours, car chacun d'entre nous n'est que quelques jours qu'il vit sur terre. Le jour de la résurrection, Allah, dans plusieurs versets dans le noble Coran, nous dit, le jour de la résurrection, Allah, de par ses anges, interroge les terrestres, les êtres humains, quand ils vont ressusciter. Combien avez-vous vécu? Ils disent, nous avons vécu un jour, ou un jour et quelques heures. Allah Azza wa Jal dit, en réalité, vous n'avez vécu que très peu, mais vous n'en êtes pas conscients. Soyons conscients, mes frères et sœurs, que nous avons eu un début. Notre début, c'est Allah qui l'a décidé. Allah nous a créés dans la fitra. Nous sommes sortis du ventre de nos mères. Nous avons quitté les matrices de nos mères en étant dans la fitra par la volonté d'Allah, en étant dans la pureté naturelle. Finissons notre vie dans la pureté naturelle. Finissons notre vie dans la fitra ibadallah. Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. La tabdila li khalqillah. C'est la fitra, c'est la nature innée, la pureté naturelle dans laquelle Allah a créé les gens. La tabdila li khalqillah. Il n'y a point de changement dans l'œuvre en créant de par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ne changez pas votre nature. Restez dans votre nature. Restez dans la norme de votre foi pour que vous puissiez finir cette vie en étant dans la foi. Shahru Ramadan. يقول الله عز وجل في الآية 185 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يذكرنا بهذا الشهر، يذكرنا بأن هذا الشهر له رفعة ومكانة لأن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، ولأن الله عز وجل جعل فيه العشر الأواخر، ولأن الله عز وجل جعل في العشر الأواخر ليلة القدر
خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr, l'adoration de la nuit, de la grande valeur, cette nuit sacrée, la nuit du destin, comme on pourrait les appeler, comme on pourrait l'appeler avec plusieurs appellations selon les sens que peut nous permettre le terme Qadr. Cette nuit-là, Allah Azza wa Jalla l'a choisi, l'a élu, comme il l'a choisi parmi les 10 dernières nuits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiquées. Mais aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le mois de Ramadan parmi les mois afin que nous puissions donner de la valeur qui revient de droit au mois de Ramadan. Et la valeur qui revient de droit au mois de Ramadan n'est que grâce à la valeur du Coran. Est-ce que le Coran, le noble Coran, a de la valeur en nous? Est-ce que le noble Coran est notre compagnon du quotidien? Chacun d'entre nous, individuellement, doit se poser cette question et s'interroger avant qu'il ne soit interrogé le jour du jugement et avant qu'il ne soit face au prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant qu'il ne soit face au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam à se plaindre de lui. Tu t'imagines, mon frère, ma sœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaindre de toi, se plaindre de moi. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Et le prophète, le jour de la résurrection, le messager, l'envoyé d'Allah, va se plaindre à Allah. De qui? De sa communauté. Oh mon Seigneur, ma communauté a délaissé le Coran. Le mois de Ramadan est là pour nous le rappeler. تقدموا شوية بارك الله فيكم. اللي لقى شي فراغ يعمروا. الله يجزيكم بخير واصطفوا كما تصطف الملائكة وجدوا راسكم للصلاة إن شاء الله تعالى. Avancez s'il vous plaît un petit peu. Celui qui trouve un vide devant lui le comble. حفظكم الله أيدكم الله أواكم الله نصركم الله جزاكم الله كل خير وبارك الله لنا ولكم. ثم يقول الله عز وجل في الآية التي تلي آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني في شهر رمضان وإذا سألك عبادي عني في الأيام المعدودات وإذا سألك عبادي عني لأنهم مؤمنون. بداية كل آية لها مكانتها ولها عبرتها. وإذا سألك عبادي عني في شهر رمضان حتى يذكرون أنهم عليهم أن يسألونني ويطلبونني ويتضرعون إلي في الأيام المعدودات التي هي أيام عمرهم. لا يجوز لمسلم أن يمر عليه يوم دون أن يسأل الله تبارك وتعالى. وأوجب ما أوجبه الله عز وجل في السؤال التوبة، أن يسأل التوبة بإجماع العلماء. التوبة فريضة على كل مسلم أن يتوب إلى الله. وفي الصلوات الخمس نقرأ 17 مرة قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء وهذا سؤال من العبد إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المهتدين لا ضالين ولا مضلين برحمته فهو أرحم الراحمين. Aussi mes frères et sœurs, Allah Azza wa Jal dans le verset 185 commence par nous dire le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé afin de donner au noble Coran sa valeur. Quelle est sa place dans notre vie? Le mois de Ramadan ne doit pas faire de nous des ramadanesques. Il doit faire de nous des croyants attachés à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que nourriture dans leur vie.
Imaginez, mes frères et sœurs, imagine, mon frère, ma sœur, individuellement. Mets-le dans ta tête. Sache avec certitude que le jour de la résurrection arriverait, que tu vas te mettre face à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu te mettras face à celui qui va venir le jour du jugement pour témoigner à ton sujet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imagine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaint de toi le jour de la résurrection, à Allah. Le prophète se plaindre de toi à Allah. Quel malheur à celui au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaindrait le jour de la résurrection. Au verset 186, Allah Azza wa Jal dit: et lorsque mes fidèles t'interrogent à mon sujet, dis-leur, je suis qarib, je suis proche. Allah est proche de nous, mes frères et sœurs. Allah est proche de toi quand tu es malade. Il est proche de toi quand tu as faim. Il est proche de toi quand tu as soif. Il est proche de toi quand tu as froid. Il est proche de toi quand tu as trop chaud. Il est proche de toi quand tu as besoin de te marier. Il est proche de toi quand tu as besoin de progéniture et d'enfants. Il est proche de toi quand tu as besoin de sommeil. Il est proche de toi quand tu as besoin de te lever, de t'asseoir, de t'allonger. Allah est proche de nous, gloire à lui. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللهم احفظنا وتب علينا يا تواب يا كريم. Au dernier verset qui parle de Shahr Ramadan, Ibadallah, Allah, gloire à lui, le commence par Uhilla lakum laylat as-siyam. Uhilla lakum laylat as-siyam. Il nous dit, il vous est autorisé la veille du jour du jeûne, la nuit, entre le maghrib entre le coucher du soleil et le lever de l'aube. Il vous est autorisé de côtoyer vos épouses. Il vous est autorisé ce qui vous est interdit durant la journée. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Il vous est interdit durant la journée de côtoyer vos épouses, d'avoir des rapports intimes avec elles, de manger ou de boire. Mais la nuit, c'est autorisé. Durant toute l'année, c'est autorisé. Durant toute votre vie, c'est autorisé tant que c'est dans le cadre de l'halal. Mais durant le mois de Ramadan, la journée du mois de Ramadan, la journée de l'abstinence, la journée du jeûne, ce qui est autorisé, le halal devient haram. Alors imaginez le haram, ibadallah. Quand il dit uhilla lakum, il nous fait rappel de hurrimat alaykum. Il vous est interdit de toucher à telle ou telle désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah, soyons dans l'abstinence. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب استغفروا الله تجده غفارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خالق الأكوان المشرق بنوره كل مكان القيوم الحق الموجود قبل الدهور والأزمان والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام. عباد الله، وقتنا قد انتهى في خطبتنا للجمعة، وكنا نود أن نتدارس ونتذاكر فيما بيننا بعض المعاني لما جاء في آخر كل آية من الآيات التي ذكرناها الخمس، لكنني أذكر هذه الكلمات وأتركها للأساتذة والمشايخ الذين سوف يأتون بعدي، وخاصة عميد المسجد أخونا الأستاذ ورئيسنا عمر الأصفر. أترك هذه العبارات وهذه الكلمات لهم حتى إن شاء الله تعالى ينورون وينوروكم بما نورهم الله عز وجل في خصوصها. يقول الله عز وجل في آخر كل آية من هذه الآيات الخمس: اسمعوا وعوا
يقول سبحانه وتعالى لعلكم تتقون أي أنتم المؤمنون. يقول إن كنتم تعلمون أي أنتم المؤمنون. يقول لعلكم تشكرون أي أنتم المؤمنون. يقول لعلهم يرشدون أي الذين سألوا عن الله عز وجل فقال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيهم المؤمنون وفيهم غير المؤمنون، لأن غير المؤمنين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. لعلهم يرشدون. ثم يختم الآية 187 يقول لعلهم يتقون. من هم؟ الناس أجمعون، لقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Très chers frères et sœurs, j'aurais aimé avoir plus de temps pour pouvoir aussi me faire rappel ainsi qu'à vous au sujet des dernières formules de chaque verset parmi les 5 que nous avons cités. Nous avons parlé du début de chacun de ces versets-là. Il nous restait à parler de la fin de chacun de ces versets. Et par Allah, vous allez le voir, écoutez bien et vous allez vous-même le comprendre. À la fin de chaque verset, parmi ces 5 qui concernent le mois de Ramadan et le jeûne et l'abstinence durant le mois de Ramadan et l'adoration du mois de Ramadan et le jeûne du mois de Ramadan et les prières nocturnes du mois de Ramadan et la prière nocturne de Laylat al-Qadr durant le mois de Ramadan, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque le fait, quiconque jeûne, quiconque veille les nuits de Ramadan, quiconque veille la nuit de la grande valeur, la nuit sacrée, la nuit de l'Qadr, imanan wa ihtisaba, c'est-à-dire avec sincérité et s'en remettant totalement à Allah, ne cherchons de récompense qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللهم اغفر لنا يا ربنا. Allah lui pardonne tous ses péchés antérieurs. Je laisse ces formules à notre recteur, notre président de l'EIOIF, notre frère et grand frère, mon professeur Omar Lasfar, hafidahullah ta'ala, mais aussi à tous ceux qui vont intervenir ici dans cette noble mosquée, ainsi qu'au professeur Abdul Wahhab que vous connaissez. À la fin de chaque verset, écoutez bien ce que dit Allah Azza wa Jal. Il dit pour atteindre la piété, s'adressant aux croyants. Il dit si vous le saviez, s'adressant aux croyants, c'est-à-dire si vous saviez comment atteindre la piété. Il dit afin que vous soyez reconnaissants, s'adressant aux croyants. Il dit pour qu'ils soient bien guidés, c'est-à-dire les croyants et les non-croyants. Et il termine en disant afin qu'ils deviennent pieux, c'est-à-dire toute l'humanité. Sur ce, je m'arrête, Inch'Allah ta'ala. أذكركم وأذكر نفسي بالإغاثة الإسلامية إغاثة المسلمين للمحتاجين. أنتم لستم في حاجة في حقيقة الأمر إلى تذكير، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذه الذكرى. لا تنسوا إخوانكم في بقاع الأرض الذين في شهر رمضان يتضرعون بالجوع والعطش، الذين في شهر رمضان تنزل عليهم القنابل والقنابل الفسفورية في ضواحي حلب عباد الله أثناء شهر رمضان، وأثناء الفطور تنزل القنابل على المؤمنين. كذلك الذين يتحسرون والذين هم في الفقر والذين هم في الحاجة، في حاجة إلى رب العالمين، وأنتم حاجتهم بأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تبخلوا على أنفسكم، لا نبخل على أنفسنا. وأن الأول أذكر نفسي وإياكم عباد الله. Je me rappelle ainsi qu'à vous, fidèles d'Allah, le secours islamique, le secours des musulmans pour tous ceux qui sont les plus démunis, qui sont dans le besoin,
qui sont sous la tyrannie, qui sont sous l'emprise humaine, loin de la liberté qu'Allah a instaurée pour l'humanité. Ceux qui sont sujets de la famine, de la soif, de l'appauvrissement total, ceux qui n'ont rien de quoi vivre. Soyons le moyen divin pour faire parvenir le besoin de chacun d'entre eux, Inch'Allah ta'ala, à travers le Secours islamique, qui est une ONG mise en place par les musulmans et qui a toute une histoire avec Masjid al-Iman et avec les fidèles de Masjid al-Iman. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم اصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النيران اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا ورب الناس أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين